Dans mon garage si t'en as besoin. Par contre, une loi que je vais pas briser, c'est une fois que tu dis que t'es prêt, t'es prêt. Je dois avoir des principes, tu vois ce que je veux dire? Marc, qu'est-ce que t'en penses? C'est dangereux. Non seulement Stan, c'est un putain de tricheur, mais aussi c'est un super conducteur. Mais c'est peut-être notre seul moyen de partir d'ici. Il n'y a pas de bus pour aller à San Verdano ici. Je sais pas comment on pourrait obtenir une autre voiture. Alors on n'a pas le choix, n'est-ce pas? On a toujours le choix, gamin. Cependant, l'alternative, c'est abandonner à San Verdano. Je t'aiderai quoi que tu décides de faire, mais c'est une décision que tu dois faire seul. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Est-ce que je risque tout ou j'abandonne? Risk it all to win big! You got a deal, motherfucker. Je vais jouer à ton jeu à la con. Super, on se serre les mains et on dit que c'est bon. Bon, je commence à avoir la dalle et je pourrai aller manger. Ça va être marrant. Je vous vois tout à l'heure, n'essayez de pas de faire des trucs marrants pendant que j'ai le dos tourné. Souvenez-vous, Dieu vous observe. I'm gonna wreck your fucking car. Tu sais, j'ai pas peur qu'on perde. Hein. Pourquoi ça? Je vois ça clairement. C'est juste un test de notre foi. Tout ira bien, gamin. Nous avons Dieu de notre côté. Oula, ouais, c'est pas soulageant. Voyons voir cette vieille bécane et voyons voir comment elle se démerde. Ça fait longtemps que j'ai vérifié en dessous que j'ai regardé en dessous du capot de notre vieille bleue bénie. La voiture Fanta? C'est une voiture aussi basse, avec les cieux aussi bas, ça se trouve, ça se conduit comme un bijou en fait. Ah, ça a coupé les coins comme un rasoir. Alors, à quoi ça ressemble? Tu crois qu'on a une chance de gagner? Ouais, ça devrait aller marcher très bien, mais la piste de Stan est assez bizarre. Peuf. Ok. Il me donne un rendez-vous au Bacon Barn. Ah bah écoute, c'est mieux que de marcher à San Verdano. Hein. Je vais sauvegarder et aller voir s'il n'y a pas des morceaux qui traînent que je pourrais récupérer. Attends, il meurt de faim. Fallait le dire, on a des crabes. Bon. Il va falloir que je bricole la voiture. Par contre, il est au Bacon Barn. Après, est-ce que ça vaut la peine que j'aille le rejoindre? Ou est-ce que je vais directement au bar à striptease voir si on me propose pas du boulot là-bas? Pas tout. Non, ça va pas l'air d'être le cas. Est-ce que j'ai du fric sur moi? 60 $, ou des 9. Est-ce que je peux avoir ce second burger là sans les cornichons? Second burger, hein? Est-ce que t'as déjà une commandée pour moi? Ah! Jamais! Celui-là est pour Carla! La pauvre petite chose ne supporte pas les cornichons. C'est qui Carla? Oh, je l'ai pas mentionné, n'est-ce pas? C'est ma petite amie, l'amour de ma vie.
Pourquoi tu ne commandes pas quelque chose et t'assieds pas 5 secondes? Elle sera là dans une minute. Oh. Bonjour, qu'est-ce que tu voudrais commander? Je veux le bacon bombe. Ouh. Snoops. Wow, alors ça c'est un super burger. Un grand appétit, c'est une bonne chose. Tu sais, c'est pas la classe, mais j'adore moi quand même le Mac Bacon. Un service rapide, il te laisse pas attendre, et puis c'est toujours chaud. Ah, et à propos de parler pendant une éternité, où est-ce qu'elle est? À propos d'attendre pendant une éternité, où elle est cette gonzesse? Ah, c'est comme... Carla, elle est comme ça, elle t'abandonne pendant un rendez-vous alors que ta viande est en train de refroidir. Elle est probablement bloquée à son boulot, de ce qu'elle me dit. Son patron la défonce au travail. Posage, quand est-ce que t'allais mentionner que t'avais une petite amie? Oh, je l'avais pas dit parce que je pensais que ce serait pas un problème. On n'a pas été ensemble depuis trop longtemps, mais je dois dire que la connexion est définitivement là. C'est tellement une bonne et une fille gentille et honnête. Vraiment un bon cœur et un esprit pur. Peut-être que je parle un peu prématurément, mais je pense que c'est la bonne. Hé, regarde-toi être complètement euphorique à son sujet, c'est tellement mignon. Ah, j'y peux rien. Quand t'as le sentiment te tient. Parfois, t'es juste sûr à propos de certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire, gamin? Cet instinct dans ton bide qui te dit que t'es fait pour être ensemble? Non, il a souvent raison. La plupart du temps, il a raison, cet instinct. En mon opinion, les bonnes choses arrivent quand tu le suis. Eh bien, je suis plus heureux que je l'ai été depuis assez longtemps maintenant. Car là, beaucoup de choses à voir avec ça, j'imagine. Ah, et quand on parle du loup... Oh! Je suis désolé d'être en retard, babe. Le travail était tellement dur aujourd'hui, je suis complètement crevé. Pas de problème, sucre. Je veux que tu rencontres mon ami. Carla, c'est Damien. Damien, voilà Carla. Bonjour Damien. Ça te fait plaisir? Salt City, jusque-là, les mines. Est-ce que Marc a mentionné que t'étais de Dubstown? Ouais, cet endroit est vraiment différent. J'aime bien, c'est assez classe en fait, j'aime beaucoup cet endroit. Et puis il y a un peu de tout ici. Et le bar à striptease a l'air complètement fou par contre en haut à droite. Bah c'est rien qu'un petit peu de lumière tamisée et des imbéciles bourrés. Y a rien qui puisse sortir de bien à perdre ton temps là-bas. Oh, et simplement de penser à ces pauvres filles en train de se débaucher pour de l'argent brise mon pauvre petit cœur. Je peux même pas imaginer à quel point ça doit être embarrassant de vivre ce genre de double vie. Ouais, je t'entends. Bon, suffit d'entendre à propos de ça. Ça vous dirait qu'on bouffe quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous avez foutu les garçons aujourd'hui? Eh ben, on revient du magasin, du garage de Stan. Il semblerait que j'ai des chances de récupérer les clés de la voiture avant peu de temps. Tu ne fais pas de pari à nouveau, n'est-ce pas? Tu sais que ça ne finit jamais quand tu commences à parier avec ce mec. Non, je parie pas avec ce type. Damien parie avec ce type. Je vois pas à quel point c'est mieux. Damien, me dis pas que t'as vraiment accepté ça. En vérité, si. J'ai bien peur que si. J'ai déjà serré sa main et tout. Juste une petite course autour de la route de Stan. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? T'es complètement fou, non? Et partir dans un nuage de fumée, de cendres et de boules de feu alors que ta voiture explose. Hein? Ça sonne bien à toi? Ça sonne bien à tes oreilles? Marc, il n'y a aucun moyen que tu me dises que cette voiture est prête pour faire la course. Ah, j'imagine. Je croyais que t'avais dit qu'il était cool, qu'il était prêt, qu'il était complètement nickel. Eh bien, elle l'est. C'est juste qu'elle a besoin d'un petit peu d'upgrade avant qu'elle soit en top condition. Quel genre d'upgrade on parle? Garde en tête qu'on n'a pas énormément de pognon en ce moment. J'imagine qu'on va avoir besoin de nouvelles roues. Et puis c'est pas une route de Grand Prix. Ha! Tu peux dire ça à nouveau. Ce que je veux dire, c'est que ça nous ferait aucune faveur de perdre une roue à cause d'un shrapnel qui traîne. Ok, où est-ce qu'on peut obtenir ça? Sur notre budget, elles vont devoir déjà être usées. Tu sais, je suis sûr que tu pourrais convaincre Daron au Big Bog Boxing Club de te donner une paire de roues. Ils les utilisent pour entraîner ses combattants, mais ça a été un petit peu... mais il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits depuis quelques temps, donc
Il doit avoir 2 ou 3 roues à te prêter. Ok, je vais lui demander. Je vais demander à Daron alors dans son club de boxe. Ah, sois sûr par contre tu vas faire de l'exercice, hein, parce qu'il ne laisse partir personne sans au moins avoir testé le ring. Ah bon? Et y a quoi d'autre pour la réparation? Eh ben, quoi, y a quoi d'autre pour la réparation? Tout est bon à la réparation. Eh ben, Gear Shift. La transmission a une tendance... la transmission a tendance à péter un peu de temps en temps. Il n'y a rien de pire que d'être dans une ligne droite et d'être bloqué sur un petit... d'être bloqué en première vitesse. En seconde vitesse. Il n'y a rien de pire d'être sur une ligne droite et d'être bloqué en seconde. Ça ne doit pas être trop dur à régler si on peut trouver un bon vieux nettoyant industriel et lui rincer un peu. Le seul problème, c'est qu'on a besoin d'un truc vraiment fort et le truc qu'on peut trouver derrière le comptoir suffira pas, j'imagine. Bon, est-ce qu'on peut obtenir ça du coup? Hein, on va avoir besoin de trouver quelqu'un qui deal avec ce genre de matériaux chimiques de manière régulière. Ah, il y a un gars, James, je crois qu'il s'appelle. Il est à côté du Super Cars, au nord du trailer park. Un gamin troublé, mais il connaît sa chimie, ça c'est sûr. Tu parles pas à propos de cette espèce à propos de cette espèce de skinhead complètement bizarre, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il fait pour vivre, non? Non, j'ai jamais... Non, je me suis jamais posé la question, c'est pas ma place pour le juger. Il y a des gens qui n'ont pas le luxe de choisir leur voie dans la vie. Aucun sens de les regarder de haut pour ça. Ha, son passé de tolard qui parle. Ha, faites ce que vous voulez. Ah, au passage, par contre, je me souviens qu'il est un peu paranoïaque, alors attends-toi à beaucoup de méfiance de sa part. Ok, j'irai lui rendre visite. C'est tout? Ouais, et ben, elle est rapide, mais elle n'est pas la plus rapide. Il y a un saut dans la course de Stan, et à moins qu'on puisse être à pleine vitesse, on pourrait peut-être pas le faire. J'imagine qu'on a besoin d'une meilleure transmission si on veut gagner ça. Une nouvelle transmission? Comment on va se payer ça? Ah, t'as raison, ça coûte super cher. Cependant, Stan n'est pas le seul mécanique en ville. Ah, et c'est qui l'autre? Un autre des mecs qui habite dans le parc de caravane. Un mec qui s'appelle Grafton. Il vit dans la caravane bleue, tout seul. Il passe beaucoup trop de temps à côté du feu de camp. Quand il était jeune, c'était un mécanique de génie ou quelque chose comme ça. Honnêtement, j'en sais pas plus, mais si quelqu'un peut nous obtenir ce qu'il nous faut, c'est lui. Je vois de qui tu parles en vérité. On s'est rencontrés sur la route. Enfin, on s'est rencontrés quand je suis arrivé en ville. Ah bah très bien, j'imagine que ce sera facile. Tu vois, le plan se fait tout seul, comme un charme. De mon point de vue, on récupérera ces clés en moins d'une semaine. Très bien, dans ce cas-là, je vais juste écrire tout ça, comme ça je peux m'en souvenir. Bon, ça va prendre un peu de temps pour faire tout ça, alors ne te brande pas trop les couilles dessus. Je sais que t'es pas trop intéressé pour rester ici trop longtemps. Très bien, il faut bien qu'on avance à bout d'un moment. À propos d'avancer, il faut que je retourne à l'église. Car là, tu es sage, ma puce. Damien, si tu viens me voir et me trouver à l'église demain, je pense qu'on pourra commencer sur cette liste. Et toi, tu restes gentil, d'accord? Tu restes sage, d'accord? Toi aussi, mon mignon. Oh, ils sont mignons, ils ont à peine touché à leur burger. Bon, et ben j'ai presque fini de manger. Qu'est-ce que tu dis qu'on s'asseille à l'extérieur et qu'on en discute un petit peu avant que je retourne au travail? Bien sûr, je t'en prie, passe devant. Ah, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, Damian. Oui, toi aussi. Marc parle beaucoup de toi, je crois que tu signifies beaucoup pour lui. Ah, j'ai compris ça. Un peu bizarre parce que le temps avec moi qu'il chérit, j'étais trop jeune pour m'en souvenir. Maintenant, j'ai vraiment la sensation de le rencontrer pour la première fois en fait. Ah, pour te mettre dans un petit secret, je ressens à peu près la même chose avec lui. Il t'a connu comme un bébé, mais maintenant il commence à te connaître comme une véritable personne. Je suis surprise que tous les deux vous entendez si bien en considérant ça. Ah, il a fait beaucoup pour moi jusqu'à maintenant. Je veux dire, sans lui, je pourrais pas être à San Verdano à temps. Oui, il a mentionné que tu étais assez tendax côté temps. Mais je veux juste pas que tu le commandes ou que tu abuses de sa générosité, d'accord? Non, j'oserais jamais. Je sais, t'as l'air complètement gentil. C'est juste que je commence sincèrement à m'inquiéter à propos de cette course. Je sais que Marc a foi en toi et en sa vieille voiture et tout ça, mais tout ça a l'air tellement risqué.
Dire si quelqu'un se faisait mal, si quelqu'un se fait tuer. Genre, tu crois vraiment que ça peut arriver? Je sais pas, peut-être. La vraie question c'est, est-ce que ça vaut le risque? Quelle autre option j'ai cependant? On a déjà serré la main et je pense pas qu'il y a moyen de sortir, une autre manière de sortir de cette ville. Si t'as un autre plan brillant, je t'en prie, apprends-le-moi. Eh bien, j'ai une autre idée, mais Marc n'aimerait pas ça. De quoi tu parles? Eh ben, Stan a toujours eu un truc, toujours un peu pincé pour moi. Il fait toujours des commentaires à propos de moi ou comment je perds mon temps en sortant avec un curé. Bien sûr, je le balaye toujours un peu du revers de la main, mais il est convaincu que j'ai des désirs secrets pour lui. Si j'allais dans le magasin et que je le distrayais pendant un petit peu de temps, tu penses que tu pourrais t'occuper de sa voiture? Tu veux dire niquer le moteur ou quelque chose? Non, je parle de couper les freins. Ouh! 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 Cette femme me plaît. Cette femme me plaît. C'est sale. C'est sale. Coupez les freins. On peut faire une musique quoi. Coupez les freins. Coupez les freins. Coupez les freins. Tellement sale. Tellement sale. Stan réparait le moteur sans aucun problème, ça délirait juste l'inévitable. Couper les freins, d'une autre manière, ça pourrait le faire sans qu'il puisse s'en rendre compte. Wow, t'es pas sérieux, si? Je veux dire, et s'il se faisait mal ou quelque chose? Et alors? T'auras ce que tu veux, Marc aurait ce qu'il veut, et moi j'aurai un enculé en moins qui me stalkera. Moi je dis, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Waouh, comment t'es sale! T'es sale! T'es sale! Et Marc serait très déçu d'entendre à quel point on serait descendu bas, même si c'était pour le meilleur bien. Pour le bien suprême. Ah! Et ben heureusement, je me contrefous de Stan, alors je suis prêt quand tu veux. Viens me chercher quand t'as besoin de le faire, et on peut le faire de là. Je serai vers le trailer de Marc dans la matinée avant d'aller au boulot l'après-midi. Viens me voir à ce moment-là? Ok, je m'en souviendrai. Ok, ben j'imagine que je dois y aller. C'était bon de te parler, Damien. Ouais, toi aussi. Du coup, est-ce que je... Chiali. Chiali. Quoi, tu veux dire, tu le distrais et du coup, moi, pendant ce temps, je trafique le moteur ou quelque chose? Tu veux dire trafiquer le moteur? Non, je veux parler de commettre un homicide prémédité. Oh, les commentaires sur ce chat, vous me tuez. Ah, je vous remercie. Coupe les freins, il ne remarquera pas avant qu'il soit trop tard. Oh, putain. Ah, mais j'ai envie de le faire, du coup. J'ai tellement envie de le faire, de le voir mourir. Comme un chien. Do it, Bob. Ouf. Oh les wow, c'est ce que je chie. C'est quoi? Je vais sauvegarder. Et je vais doubler la sauvegarde à chaque fois. Je pense que je le ferai. Mais je le ferai genre la matinée avant, tu vois. Histoire de voir si on peut bourrer le vieux coupage de frein. I'm the dog, the big black dog. Ah, on va faire ici. Couper ses freins, quoi. Tu veux dire trafiquer le moteur pour l'empêcher de démarrer? Non,
Je veux commettre un homicide prémédité. Oh les Wotsukushi. Putain, mais... Salut! Bonjour, j'imagine. Allez, j'écris dans mon journal. Bon, bah, ça a l'air d'être mon nid. Yo-Yogre. Oh les Wotsukushi, Yo-Yogre. Ouais, mais elle est là, cette pute. Je peux même pas sortir sans lui en parler, quoi. Putain. Oh, je suis dans le chemin, excuse-moi Damien. J'étais juste en train de nourrir Trinité pour Marc. Tiens, laisse-moi sortir. Hop. Laisse-moi passer. T'as réfléchi à ce dont on avait parlé hier? Tu veux dire couper les freins de Stan? Ouais, oui. Je poursuivrai pas si tu penses que c'est pas une bonne idée, mais c'est la manière la plus rapide de sortir de ce bordel. Je sais que Marc approuverait pas, mais je veux juste pas que tu te fasses mal derrière la roue. Je sais pas si ce qu'il ferait si quelque chose t'arrivait, quoi que ce soit t'arrivait. Si quelqu'un doit être en danger, c'est cet enculé. Ça simplifie les choses, j'imagine. Qu'est-ce que tu dis? On y va et on met les possibilités en notre... Enfin, on fait tourner le vent en notre faveur. J'ai 17 jours avant que je dois être à San Verdano. Il me reste 3 parts avant que la voiture soit prête à y aller. En causant tout ça, c'est peut-être pas une idée si folle. Let's do this! Let's go for it. C'est la meilleure option que j'ai. T'as fait la bonne décision, Damien. Comme ça, tu risqueras pas ta vie pour cette voiture. Allons-y avant que je change d'avis. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Eh ben, je vais aller au magasin de Stan et je vais commencer à lui parler doucement. J'espère que ce sera pas beaucoup trop dur de le convaincre d'aller dans la décharge avec moi. Sois juste sûr que la voie soit libre avant d'y aller. Si Stan te voit avant que je le sorte, il va peut-être fermer l'endroit avant. J'ai aucune idée de comment on fait pour couper des freins, cependant. C'est plus facile que tu le penses si tu sais ce que tu cherches. Tout ce que tu as besoin, c'est de couper la ligne des freins en deux et les remettre ensemble avec un peu de scotch. Après ça, ça devrait s'occuper tout seul. Ça a l'air assez simple. J'ai pas dit que c'était un bon plan pour rien. Ok, suffisamment de temps perdu. Avec un peu de chance, on peut faire tout ça avant la fin de la matinée. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Toi aussi. C'est tellement sale. Homicide. Cet homicide. Parfois, toujours découpage de freins. Always, sometimes cutting brakes. Clear. Elle l'occupe. J'espère que je peux l'occuper suffisamment longtemps avant que je finisse. Ok, il faut que je me magne. Où est-ce qu'elle se cache cette ligne? Ah, ok, faisons attention. Hé hé, bonne chance pour conduire avec ça, fils de pute. Hé hé hé. Et maintenant, je recolle ça avec du scotch invisible. Et je me casse avant que Carla en ait plus rien à foutre. J'espère que c'était la bonne chose à faire. Bip bip, motherfucker. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Go race! Let's race! Damien, t'es là! Je te cherchais partout. Je vais te demander où est-ce que tu voulais que je te dépose une fois qu'on sera à San Verdano? Eh ben, j'en sais absolument rien. Tu pourrais me poser à la station de train et je pourrais me démerder de là. Ah, ça n'a pas l'air de le meilleur plan. Où sont les restes des invités du mariage? Sûrement, si Élise a invité des gens, ils ont bien un endroit qui est arrangé, n'est-ce pas? La connaissant, c'est déjà tout prévu. Tu sais, j'y ai jamais réfléchi. Pourquoi t'essayes pas de l'appeler pour essayer? Je crois que j'ai toujours son numéro qui est programmé dans mon vieux téléphone. Oh, je sais pas. Je pense pas être prêt à lui parler tout de suite. Ah. Espèce de... Ah, je crois que ça sonne déjà. Marc, Allô? Ouh, le père. Ouh, moche.
Oh, salut Casey. Damien? Je peux pas dire que je m'attendais à t'entendre. Ouais, j'étais pas vrai, il était pas vraiment prévu que j'appelle en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi? Vas-y, demande. Le mariage arrive plutôt vite, on dirait. Oui, dans 17 jours, dans 2 semaines. Ouais, ça va vraiment vite, hein. Écoute, si tu veux me demander une invitation, c'est pas vraiment ma décision, hein. Ce serait gentil de ta part c'est très gentil de ta part d'appeler à nouveau, mais c'est la décision d'Élise. Oh non, non, je cherche pas une invitation, j'en ai déjà une dans le mail un petit moment avant, je l'ai toujours. Vraiment? C'est si surprenant que ça? Eh bien, peut-être que non. Je suis pas vraiment trop impliqué dans les plans de mariage, alors j'en sais rien. Je m'attendais juste pas à que tu te ramènes en considérant ta rupture. Alors si tu cherches pas une invitation, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh ben, je devrais arriver dans quelques jours et j'ai pas vraiment décidé un endroit où je puisse rester en fait. Je suis désolé, mais... je suis désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais Élise a eu l'idée de génie de faire son mariage en plein milieu d'une grosse convention en même temps. J'ai jamais entendu ce swagfest avant, mais apparemment, avoir une chambre d'hôtel est super dur ces temps-ci. La plupart des invités restent avec des amis de la famille. C'est une... et c'est maison pleine de l'autre côté. Désolé, mais ta meilleure chance, ce serait peut-être de t'endormir dans un sac de couchage. Ah, ouais, j'imagine. Ce serait pas la chose la pire qui puisse m'arriver ce mois-ci. Ah, il semblerait que tu t'aies subi des tas de choses pour venir ici. Élise aimerait peut-être pas ça, mais moi je me sentirais mal de savoir que tu serais coincé dans un hôtel ou quoi que ce soit. Pourquoi tu viendrais pas et que tu resterais pas à la maison jusqu'au mariage? Sympa de te voir à nouveau, et puis pour rattraper le temps perdu. Vraiment? Vous feriez ça pour moi? Oh, ce serait pas la première fois ce serait pas la première fois que t'aurais profité de ma maison gratos. J'imagine que je te verrai dans quelques jours alors. Tu te souviens où j'imagine que tu te souviens où la maison se trouve. Oui, oui, je m'en souviens. Merci, vraiment. Eh ben, je te parlerai quand t'arriveras. Ouah! Alors? J'imagine que il faut que tu me poses à l'ancienne maison. Casey m'a invité de rester à la maison et j'espère que c'est pas une idée horrible. Ah! Quel est le pire qui puisse arriver? Je sais pas, peut-être de couper, de trop se ronger le frein, d'avoir coupé les ponts, d'avoir coupé les freins. Meurtre. Ok gamin, il faut qu'on se concentre sur la course maintenant. Allons au circuit. Ok, vous êtes prêts à en finir? Le premier qui arrive à gagner. Tu gagnes la voiture. Je gagne, tu restes ici et tu bosses gratos pendant 3 mois. On sait ce qui est en jeu. Je veux juste pas t'entendre te plaindre quand on nettoiera le sol avec ta gueule. Oh, allez Marc! Que dirait notre bon Dieu s'il savait que tu parlais comme ça? C'est entre moi et lui, non? Ça, non? Pourquoi tu t'inquiéterais pas sur le fait de qui commence en premier? On va y aller en second. Du coup, on sait contre quoi on se bat. Ah, tu veux juste que je te chauffe la piste, en fait. Tu sais quoi? On va jouer à pile ou face. Le gagnant va en dernier. Vas-y, Damien. Tu le dis, ok? Heads or tails? Head! C'est face. Ha! Tu dis que quelqu'un nous surveille d'au-dessus, après tout. Enfin, ça n'a aucune importance, vous battrez jamais mon temps. Je connais ce circuit comme le dos de ma main. Eh ben, allons-y alors. Damien veut vraiment faire du score aujourd'hui. Ok, donne-moi juste une seconde. Ok les gamins, soyez gentils et assurez-vous que ces deux gens-là ne trichent pas. Quand papa... Oh, c'est lui le père. C'est lui le père. C'est lui qui nourrit les orphelins, c'est lui qui les garde, c'est lui qui les héberge, c'est lui qui s'en occupe. C'est moche. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Oh, oh les bois. Utsukishi. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Et après ça, on ira manger une glace. Alors,
Ça vous paraît bien, les enfants? Ah oui, oui papa, ouais. On t'aime tellement fort papa. On restera ensemble pour toute la vie quand je serai grand.